Le prix Renault du Vivier tombe dans l'escarcelle de François Nicole ce dimanche à Auteuil grâce à Moïse As. Le 4 ans offre un premier groupe 1 à son mentor en 2020. Le retour aux courses vous emmènera à Agen, Bordeaux et Castel-Sarrazin. Plusieurs chevaux ont été repérés par la rédaction au trot et en obstacle. Et puis dans ce journal, nous entamerons notre série intitulée « Ils ont marqué l'année 2020 », une série qui nous amènera jusqu'à la fin de l'année. Première révélation de la saison, l'entraîneur de l'Attest, Maurizio Guarnieri. Puis nous aurons deux invités également dans ce journal. Elsa Marty, directrice technique de l'hippodrome de Bordeaux. Elle nous parlera de la réunion de dimanche, réunion du Grand Cycle de Chaise. Et nous serons également en compagnie de Gaël Metzler qui évoquera ces 3 partants samedi soir sur l'hippodrome de Toulouse. Ce sera une réunion en semi-nocturne. Bonjour et bienvenue, c'est le 20h des courses. On commence avec Auteuil où François Nicole a opéré une belle session de rattrapage ce dimanche. Il s'offre notamment le prix Renault du Vivier au niveau groupe 1. Plus généralement, la forme des Charentais ne se dément pas sur la butte Mortemart. Les dimanches à Auteuil se suivent et se ressemblent. Royan a encore atomisé l'opposition. 5 des 8 courses sont tombées dans l'escarcelle des Charentais. François Nicole a été l'homme du jour en s'offrant tout d'abord le prix Renault du Vivier, grande course des 4 ans, avec Moïse Isas, associé à Steven Collas, qui n'avait plus gagné à ce niveau depuis 12 ans. Le fils de Martaline remporte lui-même son premier groupe 1 et prend sa revanche sur James du Berlay à poids égal. C'est aussi le premier groupe 1 de la saison pour François Nicole. Vite aux avant-postes, en compagnie de Gaius, Saint-Urgeon ou Grand-Metz, Moïse As prend l'avantage entre les deux dernières haies et entame une lutte avec James du Berlay. Ce dernier devra concéder une courte tête au passage du poteau. Grâce à ce succès, François Nicole brise donc la glace. Il remporte son 3e Renault du Vivier après 2 bons cœurs et l'autonomie. 30 minutes après avoir remporté le prix Nupsala avec Gardé la Monnaie, François Nicole scelle le gagnant du prix Robert de Lipovski au Laker, associé à Lucas Giuliani. Bon 3e pour ses débuts à Auteuil le 18 octobre, derrière l'estimé Tiepou. Au Laker franchit un cap ce dimanche. Le fils de Sadlermaker et maîtresse de maison est un frère de tir au but et de gaieté de cœur qui vient de faire l'arrivée d'une Listed. Attentiste non loin des concurrents de tête, en 5e position dans le tournant final. Oleker prend le meilleur entre les 2 dernières haies et file vers un net succès. Il devance Bimboas, son compagnon d'entraînement, de 12 longueurs. Arnaud Chaillet poursuit sa belle série avec un nouveau succès, cette fois dans le prix Cacao, grâce à Drop Flight que mène au succès Pierre Dubourg. Deuxième d'un quintet le 11 octobre, Drop Flight trouvait un engagement de choix ce dimanche sous 63,5 kg. En recevant 8 kg de surpoids, il ne fallait pas rater le coche. C'est chose faite, en digne fils de Martaline, très à l'aise en piste profonde. Drop Flight s'assure un net avantage au saut de la dernière haie. Sa seule victoire en novembre 2019 avait été acquise à réclamer. À force de travail et de persévérance, Drop Flight boxe aujourd'hui dans une autre catégorie. Il faudra le suivre dans les prochaines semaines. Enfin, dans le mythique prix de France, 120e du nom, Guillaume Macaire tire son épingle du jeu. Il est le lauréat de cette épreuve réservée aux Gentlemen Riders et Cavalières. Darling Desbordes, le fils de Balco portant la casaque Papo, était associé à Freddy Tête. Il devance ici de 8 longueurs Politicard, dépendant lui aussi de l'entraînement Macaire. Le week-end dernier, il y avait également des courses sur l'hippodrome d'Agen au galop, avec notamment le Grand Cross de la Garenne qui avait réuni un plateau de qualité, vous le verrez, et puis des courses au trot également avaient lieu sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat ainsi que Castel-Sarrazin. Passage en revue des principaux temps forts dans la Fédé. Le Grand Cross de la Garenne est l'apanage de Dunkin, une pensionnaire de Patrice Quinton associée à Adrien Fouché. Triple lauréate sur le cross, dont 2 fois à Pau. Cette fille de Balco effectuait une rentrée. Elle n'avait plus couru depuis sa tentative malheureuse dans le Grand Cross de Pau. Titulaire du prix Fair Play, l'une des épreuves préparatoires au prix Gaston de Bataille, la jument a fait le job ce dimanche. De bon augure pour le meeting palois qui approche à grands pas. Ce sera le 5 décembre prochain. Dunkin devance ici Espoir, qui demeure la régularité même dans cette discipline. 5 victoires et 10 places dans les 5 premiers, le tout en 17 tentatives. Derby Plus est 3e. 3 chevaux que vous reverrez cet hiver à Pau. En ouverture de la réunion à Genèse, le prix Jean-Marie Hébrard voit le succès de Morgos de l'Arachie sous la selle de Théo Dumouche.
Le jeune homme rapidement remis d'une mauvaise chute n'a pas tardé à retrouver le chemin du succès. L'heure du crime par 3 fois, Born to be a Queen, Dag Blue et maintenant Morgoth de l'Arachi, Théo se fait un prénom, lui passé dans ses jeunes années par l'école des courses de poney. Théo Dumouche mène au succès ici une pensionnaire de Kevin Tavares qui ouvre son palmarès dès ses premiers pas dans la discipline. Elle devance Ligea qui accuse de net progrès. Florico Dumont complète le podium. La Kazakh de Gilles Lorenzi a l'honneur dans la 5e par l'entremise de Vanamara, une fille de Whipper, et Valentina Yes. Cette dernière portait en fin de carrière cette même Kazakh et était entraînée par Didier Guimin. Valentina Yes a donné naissance à 3 produits, dont Valdaost, une pouliche par Mr. Owen, née cette année en 2020. Vanamara s'impose ici sous la selle de Clément Mérille et devance Black Panther, Éloquente et 3e. Ce même jour, Bordeaux organisait 8 courses au trot. L'un des temps forts était le prix de Talence pour les drivers amateurs. C'est Coralie Morlot qui se met en évidence au sulky de Dixie de Campé. La jument entraînée par Norbert Vimont remporte sa 2e victoire en amateur en 3 tentatives cet automne. Modèle de régularité, la fille de Prince Gédé boucle le parcours des 2650 mètres départ lancés sur le pied de 1,17,3. Elle devance Eldora Élinoise et Cathy des Genièvres. Cyril Batty, 2e, grappille encore quelques points et 2e au classement de l'UNAT avec 367 points. Denis Langlois est 5e avec 255 points. Le prix Jacques Cordeau voit le succès de Clément Fressel au sulky de Grand Trio Ludois. Déféré des 4 pieds, le pensionnaire de Stéphane Bourlier boucle le parcours sur le pied de 1,15,2, son meilleur chrono. Il signe aussi sa 2e victoire en 14 sorties. Il avait ouvert son palmarès le 22 septembre dernier à Alençon. A noter qu'il s'agit d'un fils de booster winner dont les rejetons sont très en forme en ce moment. Enfin, dans la 4e, le prix Uros Girondin qui rend hommage au champion de Ronald Lip, vainqueur d'un quintet à Vincennes en 1994. La victoire revient à Gribiche, une pensionnaire de Guy Verva. La fille d'Uriel Speed signe sa 2e victoire en 19 courses tout en trottant 1,17,1. Elle n'avait plus franchi le poteau en tête depuis novembre 2019. Déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière, Gribiche, drivé par Christophe Feit, devance Gloire du Chêne, 2e, et Gémonie Briolaise, 3e. Direction Castel-Sarrazin, en ouverture de la réunion, victoire d'Arkansas de Loos dans une épreuve réservée aux seuls 3 ans. Épreuve qui a été dédoublée. Dans le groupe A, le pensionnaire de Norbert Vimont ouvre son palmarès pour sa 5e sortie en compétition. Après 2 bonnes sorties cet hiver, il se montre percutant à la sortie du confinement en se classant 3e à Toulouse le 22 mai, derrière 2 pouliches utiles, dont une, Anna Déripré, vient de gagner à Graignes. La bonne note est à mettre à l'actif de Oups des Plaines, 3e. Le poulain de Franck Marty accuse de net progrès. Dans le groupe B, 30 minutes plus tard, le succès revient à All in One CJ, un fils de Tornado Bello. Le poulain qui avait débuté chez Ludovic Daniello est arrivé dans le sud-ouest chez Yannick Henry au début du mois de novembre. All in One CJ a couru 2 fois sous ses nouvelles couleurs, 4e à Beaumont le 1er novembre et une victoire ce dimanche à Castel-Sarrazin. Réduction kilométrique du gagnant 1,18,9 sur 2400 mètres. Hermès de Valmy est 2e aux dépens d'Alpine. Enfin, dans la 5e, le prix Tendresse, victoire de Flore de Centulle, entraînée et drivée par Franck Marty. Retour au premier plan pour la jument qui n'avait plus franchi le poteau en tête depuis le 11 septembre 2018, date à laquelle elle était entraînée par Damien Lézis. Allez, regardons ensemble les chevaux repérés maintenant en cours de ce week-end ici en région et notamment en obstacle. C'est important, on fait souvent un focus sur les chevaux d'obstacle, mais c'est important à quelques semaines du début du meeting d'hiver de Pau avec Dunkin, donc vous l'avez vu, c'était sur l'hippodrome d'Agen, concurrent de qualité entraîné par Patrice Quinton, Kazakh de l'écurie des Dunes, vous la reverrez forcément du côté du Pont-Long, Espoir également qui est l'une des belles notes, tout comme d'ailleurs Derby Plus, c'est la même course, sont les 3 premiers et vous les reverrez forcément du côté de Pau, Ligea également qui a couru en progrès et qui devrait trouver son jour au cours de l'hiver. Puis du côté des trotteurs également, avec All in One CJ sur l'hippodrome de Castel-Sarrazin, sans doute la mire du week-end, et pourquoi pas Oups des Plaines également, que vous pourrez suivre lors de sa prochaine sortie. Voilà pour les chevaux à suivre dans les prochains jours. On prend la direction de Borély maintenant, nouveau succès pour Jean-Bernard Ekem, c'était dans le prix de Bonneveine, une classe 2 pour poulain et pouliche de 2 ans. Le crack jockey a mené au succès Pouvoir Royal, entraîné par Jean-Claude Rouget et portant la casaque de Fabrice Vermeulen.
Deuxième victoire en 5 sorties pour le poulain qui venait de faire l'arrivée du Critérium de la vente d'octobre à Longchamp. Jean-Bernard Ekem qui signe son 5e succès depuis le 26 octobre. Il totalise 39 victoires en 2020. Retour à la discipline de l'obstacle en ce 16 novembre sur la piste de Fontainebleau avec un coup de 2 pour François Nicole et Bertrand Lestrade, un tandem formé pour l'occasion. Victoire notamment grâce à Hogwarts dans le prix du Carrefour du Nid d'Aigle, l'une des belles épreuves du jour. Victoire acquise, vous allez le voir, par 4 longueurs et demie. Une pouliche de 3 ans par Gris de Gris et Azkaban. C'est la proche famille d'Oranie Jolie qu'entraînait déjà François Nicole, placé d'un prix André Michel derrière la Chaillé Shekira. Coup de 2 pour François Nicole et pour Bertrand Lestrade, mais d'abord pour François Nicole qui consolide donc sa position de tête au classement des entraîneurs en obstacle avec 198 victoires. Il devance un autre Royanais, Guillaume Macaire, qui pointe donc à la 2e place avec 152 succès devant David Cotin, Gaby Linders, et à la 5e place un autre Royanais, Arnaud Chaillé, 51 victoires. Et donc avec ce coup de 2 également, Bertrand Lestrade continue d'être dans la course, lui, pour l'obtention de la cravache d'or notamment. On va regarder tout cela ensemble, même si le haut du tableau est toujours occupé par Angelo Zuliani qui réalise une très belle année, 83 succès devant Clément Lefebvre et James Raveley, 44 victoires. Bertrand Lestrade qui passe donc 5e avec 41 succès, un petit peu plus bas dans le classement. Nathalie de Souter qui tient toujours la corde, 26 victoires. Et Thomas Coutan, l'une des révélations également de cet automne, 26 succès. Et puis à l'international, on vous en parle car c'est le lauréat de la dernière édition du Grand Cross de Pau. Island faisait une rentrée sur la piste de Cheltenham sous la selle de Jonathan Plouganou. Rentrée qui s'est soldée par une 4e place. Le champion de David Cotin était le tenant du titre de cette épreuve qui se court dans le cadre de la Crystal Cup. C'était d'ailleurs avec cette course qui s'était courue en décembre l'année dernière que Island avait peaufiné sa préparation en vue du meeting palois. Il avait sans doute besoin de cette reprise de contact. Nous le reverrons bien sûr cet hiver à Pau pour le meeting et sans doute pour tenter de défendre son titre dans le prix Gaston de Bataille, premier dimanche de février. Quelques actualités en bref également. Vous allez voir quelques images d'une jument particulièrement heureuse de retourner la même où elle a vu le jour au Haras du Bosquet. J'ai nommé bien sûr Jeanne Moss, celle-là même qui est rentrée au Haras invaincue en 15 sorties après sa très belle victoire dans le Grand National des Anglo-Arabes sur l'hippodrome de Toulouse. La jument qui a même eu les honneurs d'une visite du maire de Mont-de-Marsan au centre d'entraînement juste avant son départ pour le Haras. On lui souhaite bien sûr une très belle carrière de poulinière. Et puis on a appris la disparition de Uroquois, entraîné par David Cotin et propriété de Magalhães Bryant. Uroquois a remporté 2 fois le Grand Cross de Pau. C'était en une de la République des Pyrénées ce matin, double vainqueur du Grand Cross de Pau. Uroquois qui est mort de mort naturelle, a annoncé son entraîneur David Cotin. Voilà, il laissera bien évidemment un grand souvenir du côté du Pont-Long. On démarre aujourd'hui une nouvelle série qui va nous amener jusqu'à la fin de cette année. Une série intitulée « Ils ont marqué l'année 2020 ». Parmi les entraîneurs en plat qui a marqué cette année 2020, une véritable révélation. Il est italien, il est entraîné à La Teste, et il est installé à La Teste depuis 2017. J'ai nommé Maurizio Guarnieri. Maurizio Guarnieri, l'une des révélations de cette année 2020 dans le sud-ouest. Originaire de Pise, Maurizio devient entraîneur au début des années 90. À l'époque où les courses italiennes sont quasiment l'égale des courses françaises, l'entraîneur italien va totaliser 1350 victoires, dont 2 groupes 1, le Premio Roma en 2001 et le Premio Lidia Tesio. Les courses transalpines lessivées, il faut alors trouver un point de chute. L'entraîneur de Sienne, grand amateur du palio, souhaite trouver un endroit ressemblant à San Rossore. Ce sera La Teste. Dès 2015, il envoie ses premiers chevaux, puis en 2017, sa décision est prise. Il s'installe dans le sud-ouest et prend sa licence en France. À 57 ans, il emmène avec lui femme et enfants, sauf un fils qui reste en Italie. Mais à La Teste, il retrouve un compatriote, le jockey sarde Paolo Aragoni. Pourquoi le sud-ouest pour nos amis italiens? Pour le nombre important d'hippodromes. Et pourquoi La Teste? Pour la proximité de la mer. Un cocktail gagnant. Très vite, les bons résultats sont là. Ils s'enchaînent jusqu'à l'arrivée et l'éclosion de plein champ. La pouliche de 2 ans va devenir le fer de lance de la Scuderia Guarnieri. La meilleure 2 ans entraînée dans le sud-ouest, l'une des meilleures en France.
Deuxième cet été à Deauville, battue de peu par Fèvre Over, la fille de Grégoriane, confiée à Valentin Segui, décroche le prix Eclipse, ce qui la met sur la rampe de lancement. On la croit même capable de participer au Chevrolet Park Stakes, voire même à la Breeders' Cup. Mais l'entraîneur italien est un pragmatique. Son choix se porte sur le critérium des Maisons Laffitte, que Plein-Champ gagne aux dépens de Go Atletico, jugé digne de participer au Breeders' Cup Juvenile début novembre. Plein-Champ est désormais au repos. La pouliche entraînée à la Teste va rester au chaud cet hiver. Rentrée prévue le printemps prochain dans le prix Imprudence en vue de la poule d'essai des pouliches. Nul doute que Maurizio Guarnieri se sent bien chez nous et c'est à n'en pas manquer l'une des révélations de l'année en plat dans le sud-ouest. Voilà pour ce premier volet. La semaine prochaine, focus sur Cédric Terry. Place à l'agenda de la semaine. Allez, on va regarder la semaine du 20 au 29 novembre prochain. On va démarrer avec des courses plates sur l'hippodrome de Pau à partir de 11h20, réunion premium bien entendu. Samedi 21, course à Toulouse à partir de 16h45, réunion premium au trot en semi-nocturne. Nous aurons d'ici quelques instants Gaël Metzler qui évoquera ses 3 partants. Ensuite, on prend la direction de Bordeaux pour une réunion premium de plat et d'obstacles avec notamment dimanche 22 le Grand Steeple Chase. Il y aura des courses sur l'hippodrome d'Agen à partir de 13h au trot. Un petit peu plus tard dans la semaine, jeudi 26, course à Toulouse à partir de 15h57, c'est très précis, réunion premium en plat. Puis ensuite, réunion CSI, donc course sur Internet à 13h sur l'hippodrome d'Agen, course de plat et d'obstacles. Limoges en plat et on terminera avec Toulouse à 15h45, réunion premium de trot en ce dimanche 29 novembre. Et nous allons retrouver Gaël Metzler puisqu'il aura 3 partants au cours de la réunion du samedi 21 donc sur l'hippodrome de Toulouse. Ce sera une réunion en semi-nocturne à partir de 16h45. Réunion que vous pourrez suivre sur Equidia. Réunion premium. On est donc en direct avec Gaël. Bonjour, comment ça va Gaël ? Bonjour, ça va bien. Bon, vous avez donc 3 partants au cours de cette réunion PMU sur l'hippodrome de Toulouse. On va s'intéresser à l'un des temps forts d'ailleurs de cette réunion. C'est le prix du Cru des Corbières qui va se dérouler sur 2950 mètres. Sportivement parlant, ce sera peut-être la plus belle de la soirée. Vous aurez donc 2 partants, Cracor de Forgan et Calin Narcy. On a quelques images d'ailleurs à vous proposer que votre épouse nous a d'ailleurs envoyées et on l'en remercie, ce qui nous permet aussi d'être en immersion et de voir ce qui se passe le matin sur les pistes chez les entraîneurs et vous en particulier. Parlons tout d'abord de Cracor de Forgan qui part en tête, comme ce sera le cas de Calin Narcy qui part donc au premier échelon. Comment avez-vous jugé sa dernière course ? Le Cracor, l'autre jour à Auch, il court très très bien. Et après, Pierre lui a donné un parcours à l'économie et dans la dernière ligne droite, il a eu le trou à la corde et il a très très bien fini. Vraiment, en peu de mètres, il a refait beaucoup de terrain. Non, c'était vraiment bien. Ça lui a permis peut-être un petit peu de s'ouvrir un petit peu les poumons. D'ailleurs, sur les images qu'on revoit, on a l'impression que le cheval est bien tonique. Il se présente visiblement, physiquement parlant, en tous les cas, et peut-être même mentalement dans les meilleures conditions possibles. Oui, c'est sûr qu'il est vraiment très bien. Il est monté là-dessus. Après, voilà, c'était pas vraiment un objectif. Tout d'un coup, le cheval à la Auch, il a pris 5 000 € et c'est cette course qui se présentait à lui. Alors, on a décidé de courir ça. Du coup, vous allez donc sur cette course toulousaine. Alors, c'est vrai que le lot est assez relevé. Comment le situez-vous ? Quelles sont vos ambitions à Toulouse samedi ? Dans un lot comme ça, s'il est 5-6e, je pense qu'il aura rempli sa part du contrat. À 25 mètres, il y a vraiment de sérieux clients. Oui, au 25 mètres, il y a de sérieux clients. Vous aurez l'avantage de partir en tête, justement. Comment ça se passe au départ avec lui ? Vous allez essayer de prendre un bon départ, tout de suite vous retrouver dans le groupe de tête ou il faut absolument lui cacher l'effort ? Comment ça se passe avec un cheval comme lui ? Bon, alors, un cheval comme lui, quand il était jeune, il a fait pas mal de combats. Maintenant, il est mieux à venir sur les autres. Surtout les 2009 de Toulouse, vaut mieux être caché tout le long de la route. Donc une 5e place plutôt envisageable, d'après ce qu'on comprend comme ça. Oui. Si vous aviez un petit emoji à mettre, ça serait un petit emoji orange, comme on voit maintenant sur le site du trot.com. Quelques paramètres sont réunis pour la victoire, mais pas tout à fait quand même. Voilà, orange. On va pas dire vert, non. Entendu. Alors vous aurez un autre partant au départ de cette épreuve, il s'agit de Calin Narcy.
On peut dire véritablement que Kracor de Forgan et Câlin Narcisse sont un petit peu les mêmes profils finalement, ne serait-ce qu'au niveau des gains d'ailleurs. Câlin qui, quant à lui, court bien également dernièrement. Comment ça se présente? Le jour à Auch, il fait une très belle course. Dans le dernier virage, il est malheureux et il a mis du temps à pouvoir sortir. Et s'il a le coup des franches à mi-virage, il est pareil quatrième. Et c'était un bon lot aussi. Je trouve qu'il termine pas mal à Auch et du coup, effectivement, le fait d'aller à Toulouse sur un tracé beaucoup plus grand, la piste fait 1200 mètres avec des grands rayons dans les tournants, est-ce que c'est mieux pour lui, comme pour d'ailleurs Kracor de Forgan, mais est-ce que véritablement ça peut les avantager selon vous? S'il a un bon parcours caché, oui, c'est vraiment le même profil que Kracor. Ils peuvent figurer lui aussi, et pareil pour les mêmes places, 4, 5, 6. Une préférence entre les deux ou véritablement ce sont deux profils assez similaires? Aucune préférence. Franchement, les deux, c'est les mêmes. Voilà pour ce prix du Cru des Corbières, donc l'une des épreuves phares de la soirée toulousaine. Il y aura également le prix Robert Bordenave, qui est une course qui va se disputer avec l'aide de l'Autostart sur la distance de 2750 mètres, donc sur le parcours de tenue départ lancé. Vous y présenterez Diva de Gaudrel, qu'on a vu également pleine peau à l'entraînement. Vous l'avez bien le matin, visiblement? Oui, elle est très bien. La course de dimanche à Bordeaux lui a fait le plus grand bien. On s'est évertué à la partir, à prendre son temps en partant parce que ça faisait 2 fois qu'elle nous plantait au départ. Et là, on s'est évertué à vraiment la partir gentiment et qu'elle fasse un parcours correct. Qu'est-ce que vous avez changé véritablement pour essayer de la partir, comme vous dites, parce que jusque-là, elle posait véritablement problème, elle s'est lancée souvent au galop, c'est-à-dire pas sur la bonne jambe. Qu'est-ce que vous avez changé? On l'a placé beaucoup, on lui mettait un port de tête très très haut. Et sur la course de dimanche, on lui a juste retiré l'enraînement. D'accord. C'est-à-dire que vous avez essayé de la bluffer un petit peu, vous avez perdu un petit peu de terrain, histoire véritablement d'assurer le coup. Ce sera la même chose. Alors du coup, c'est départ lancé, mais est-ce que vous allez la reprendre également en partant? Elle sera reprise en partant? Ça va être un petit peu la même chose ou pas? Là, on va essayer de la mettre bien dans les autres. Parce que là, on voulait vraiment à Bordeaux lui donner un parcours propre, mais à Toulouse, là, on voudrait quand même prendre une allocation et si on repère autant de terrain, on sera pas à l'arrivée. Là, on va la mettre dans les autres. Vous allez changer des... Non, on va rien changer. On va la laisser comme on l'avait mise à Bordeaux. Pas d'artifice particulier? Si elle va être mise d'un bonnet fermé. D'accord. Mais par contre, on va lui la laisser ferrer des 4 pieds, mais elle sera vraiment ferrée très légère. Ferrée très légère. Est-ce que véritablement, on vous sent assez confiant finalement, parce que j'ai l'impression que cette course de Bordeaux l'a mis un petit peu sur la rampe de lancement, vous l'avez bien le matin. On vous sent assez confiant au moins pour faire le podium peut-être? Le podium, j'irai pas jusque-là, mais quand ces 3 dernières perfs, elle fait 3-0, si elle est pareil, si elle est 4-5, on sera vraiment très content. D'accord. Diva de Gaudrel, donc au départ du prix Robert Bordenave sur 2007 Autostart, samedi soir sur l'hippodrome de Toulouse, et également vos 2 autres partants dans le prix du Cru des Corbières, réunion que vous pourrez suivre, je vous le rappelle, en direct sur Equidia, puisqu'il s'agit d'une réunion premium. Merci beaucoup Gaël. De rien. Bonne soirée, à très bientôt. Autre invitée dans cet agenda de la semaine, Elsa Marty, la directrice technique de l'hippodrome de Bordeaux. Bonjour Elsa, comment allez-vous? Bonjour Fabien, très bien, merci et vous? Impeccable, on va parler bien sûr ensemble de la réunion de ce dimanche 22 novembre sur l'hippodrome du Bouscat. Réunion premium à suivre donc sur Equidia avec un programme de galop, de plats et d'obstacles. On peut peut-être rappeler déjà Elsa ce qui va se passer côté piste, début des opérations, 10h40 avec un départ prévu à 11h10, hein, c'est bien ça? Tout à fait, départ de la première course à 11h10 et de la 9e à 15h37. Pour aiguiller peut-être un petit peu les turfistes, quels seront les temps forts de cette journée? Alors les temps forts sur cette journée vont se passer principalement à l'obstacle avec le Grand Steeplechase de Bordeaux, qui est l'événement phare sur la piste de steeple de l'année avec un parcours long de 5300 mètres. Et pas moins de 22 obstacles à franchir pour les concurrents de la journée. Et oui, c'est l'une des plus belles épreuves effectivement de l'année en obstacle sur l'hippodrome de Bordeaux. On va regarder une fiche d'identité, on va regarder ça ensemble concernant l'hippodrome de Bordeaux. Maintenant, on va parler de l'outil, si je puis dire, du site véritablement. On va regarder cela ensemble en cours sur l'hippodrome de Bordeaux depuis 1835.
1956. Donc il y a une histoire de course de très longue date sur l'hippodrome du Bouscat, près de 50 hectares de pistes également, 29 réunions au total tout au long de l'année, ce qui représente, Elsa, plus de 230 courses, toutes disciplines confondues. Effectivement, toutes disciplines confondues. Bordeaux a la fierté d'être un hippodrome pluridisciplinaire. On court quasiment à part égale au trot et au galop. 20 réunions premium, il y a également 2 quintés, un en plat et un au trot. Plus spécifiquement, alors la piste de trot fait 1500 mètres, la piste plate fait 2000 mètres, avec une particularité. On a souvent l'habitude de dire que la piste plate c'est un petit peu le petit Longchamp. Pourquoi ? Parce qu'il y a une montée, une descente et puis cette fameuse fausse ligne droite juste avant la ligne droite, un tracé assez sélectif qui n'est pas sans rappeler évidemment celui de la grande piste de Longchamp. Effectivement, ce petit nom qui nous plaît pas mal, qui est le petit Longchamp, ce qui fait que Bordeaux est aussi réputé pour être très sélectif et les entraîneurs savent pertinemment qu'un cheval qui va bien courir à Bordeaux s'ouvre assez facilement les portes des grands hippodromes parisiens ensuite. Et des vainqueurs de Jockey Club, je pense notamment à Almanzor, il y a quelques années, était passé par Bordeaux avant de gagner l'année suivante le prix du Jockey Club, entre autres, avant d'aller s'imposer en Irlande, puis en Angleterre. Du côté des pistes d'obstacles également, donc on a 2 pistes d'obstacles, une piste de haie et une piste de steeple. Là encore, de vrais parcours école, Elsa, pour aller notamment vers Auteuil. Oui, on a régulièrement des entraîneurs qui viennent même après les courses utiliser nos pistes comme première course pour leur poulain avant de se lancer sur d'autres hippodromes. Et pareil, ils savent souvent qu'un parcours bien franchi à Bordeaux permet d'aller aisément sur d'autres beaux parcours d'hippodromes parisiens. Et évidemment, pour les turfistes et celles et ceux qui jouent sur les différentes courses bordelaises, l'avantage à Bordeaux, c'est qu'on a aussi des pistes très sélectives, donc pas de fausses courses entre guillemets. Parlons peut-être maintenant également de la manière dont est gérée au quotidien cette société de course. Évidemment, 2020 est une année particulière. Comment la société d'encouragement de Bordeaux s'est-elle adaptée à la crise sanitaire ? Alors, on s'est adapté, comme tout le monde, du mieux que possible. On a pris un coup dur, effectivement, avec les courses qui ont été interrompues pendant quelques mois. Mais nous, le travail, on ne pouvait pas l'interrompre sur le site parce que l'herbe continue à pousser, en priorité. Donc, il fallait continuer à travailler régulièrement de façon à surtout être prêt le jour où on allait pouvoir reprendre les courses et pouvoir proposer un outil de suite courable aux professionnels. Donc on a bien entendu un petit peu réduit les heures parce que c'était une demande quand même faite des instances. On a essayé de faire tourner les équipes au maximum au cas où on aurait eu des personnes contaminées, de ne pas vouloir enfermer tout le monde. Ouais, bien sûr. Et puis on a continué à travailler du mieux qu'on pouvait dans ces circonstances-là, toujours comme je disais, pour pouvoir proposer le plus rapidement possible un outil de travail en état aux professionnels. Vous êtes à la direction technique depuis 2 ans maintenant. Vous avez fait évoluer cet outil de travail qui est reconnu maintenant par beaucoup de professionnels et vous êtes véritablement une femme de terrain parce qu'on vous voit le matin, vous postez pas mal de petites choses sur Facebook, sur votre compte Instagram également, histoire de montrer qu'effectivement la vie de la société des courses continue au jour le jour. Oui, tout à fait. On est présent du matin au soir sur le terrain. Donc, je travaille bien entendu main dans la main avec les 4 garçons qu'on a sur les pistes, qui connaissent parfaitement bien leur travail et avec qui on est en relation toute la journée. Et on est sur le terrain parce qu'il n'y a pas de secret. Il faut être sur le terrain pour pouvoir savoir s'il y a des problèmes ou si tout va bien et pouvoir réagir le plus vite possible pour toujours avoir un outil au top. Alors, un outil au top, c'est également en ce qui concerne les tribunes qui ont été refaites il y a une quinzaine d'années. On va dire que c'est un outil extrêmement performant maintenant et qui a fait ses preuves. Alors, hors crise sanitaire, si je puis dire, l'hippodrome de Bordeaux et en dehors des réunions de course a accueilli pas mal d'événements professionnels. Oui, on a cette particularité d'avoir des espaces qui nous permettent de recevoir aussi du monde en dehors des courses et de faire vivre le site en dehors des courses. Et également de le faire connaître parce qu'on a beaucoup de personnes qui vont découvrir le site à travers des rendez-vous professionnels et vont avoir ensuite d'y revenir en famille ou entre amis. Donc on a cette chance d'avoir des espaces qui nous permettent d'accueillir des réunions, des séminaires, voir les parties complètement extérieures avec des courses de vélo, des courses pédestres.
on se diversifie au maximum. Exactement, exactement. Il y a les courses, il y a donc cette vie en dehors des courses naturellement. Parfois des séances de qualification parce que l'hippodrome de Bordeaux, comme Beaumont-de-Lomagne et comme Agen, accueille également les séances de qualif. On accueille une séance de qualification par mois, donc ce qui nous fait pas mal de chevaux qui foulent les pistes toute l'année. Les professionnels apprécient fortement Bordeaux parce qu'on n'a que 2 tournants pour qualifier, et c'est ce qui aide beaucoup aussi à obtenir de bons temps et à pouvoir qualifier les chevaux assez facilement. Voilà donc pour l'hippodrome de Bordeaux qui reprend, qui on l'espère va reprendre une activité normale dans les semaines qui viennent. Bien sûr, on est tous un petit peu dans l'expectative en attendant les décisions gouvernementales. Tous les renseignements, on peut les retrouver sur un site internet qui est une véritable mine d'informations, hein. Effectivement, notre site internet, hippodromebordeauxbousca.com, et puis pour les actualités un peu plus particulières, on se sert pas mal de Facebook aussi, pour pouvoir relayer des informations plus spécifiques. Et notre page Instagram également, où là on est plus sur des photos qui sortent un petit peu du quotidien. Et si je viens aux courses également, je peux également aller déjeuner, y compris le reste du temps d'ailleurs, puisque le restaurant panoramique normalement est ouvert chaque jour, ce qui fait effectivement de ce restaurant un point un petit peu particulier dans la région bordelaise, avec un cadre assez sympathique. Merci beaucoup Elsa Marty. Merci Flavien. Très bonne journée à vous et à très bientôt. Rendez-vous donc ce dimanche 22 sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat pour une réunion de plats et d'obstacles. À bientôt. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous nous suivez chaque jeudi à 20h sur www.fcso.tv. Vous n'oubliez pas également notre nouveau rendez-vous le mardi tous les 15 jours. C'est le MAG de la Fédération des courses du Sud-Ouest. Vous pouvez retrouver notre premier entretien avec Jérôme Chavat que nous avons été rencontrés sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne, lui qui est entraîneur particulier de l'écurie du M. Puis vous nous suivez également sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page Facebook. Passez une bonne semaine. On garde le lien pendant cette période de confinement. À bientôt. Portez-vous bien. Salut.